Bible est notre épée. La Bible est notre protection parce que c'est la parole du Seigneur. Et tant, enfants de Dieu, n'ont pas d'autre protection. C'est Dieu qui nous protège à travers sa parole. C'est pourquoi il est important d'avoir une Bible. Amen. Nous y sommes. Nous lisons la parole du Seigneur. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Le vers en particulier lui poser cette question. Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sautons. 7. Noé arrivera de même à l'avènement des filles de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y attendrez pas. Alléluia. Le Fils de l'homme vient à l'heure où on attendra pas. À l'heure peut-être où tu ne seras pas prêt. À l'heure où peut-être tu seras dans une situation quelconque. La Bible nous dit, soyons toujours prêts. Chrétiens que nous sommes, nous devons être toujours prêts. Amen. Soyons toujours prêts. Bien aimés, ce matin, nous allons parler un peu des derniers temps. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Le temps de la distraction ». Vous savez, le diable est malin. Le diable, il reconnaît sa défaite. Le diable, déjà, il sait sa place. Mais il veut maintenant entraîner beaucoup de chrétiens avec lui. Et surtout les chrétiens. Parce que le fait que tu quittes le monde pour s'attacher à Dieu, Satan n'est pas content. Amen. C'est pas chaque jour que Dieu fait, il y a des difficultés, des situations. Il met toujours des bâtons dans l'eau. Mais le diable, sachant sa défaite, bien aimé, il n'est pas le seul. Et aujourd'hui, il sème dans la distraction dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes distraits. Aujourd'hui, le chrétien est distrait. Amen. Nous sommes en plein dans le temps de la fin. Quand nous lisons ce que nous venons de lire tout à l'heure, toutes ces choses que nous venons d'attendre s'accomplissent aujourd'hui. Tout ce que Jésus a dit à ses disciples, tout s'accomplit aujourd'hui. Amen. Mais que ceux qui ne lisent pas les Écritures peuvent s'étonner. Mais tout, nous sommes en plein dans les derniers temps. Et
Le Seigneur a dit de faire attention aussi, prenez garde aux séducteurs. Et ils sont là aussi aujourd'hui, les séducteurs. Amen. Les séducteurs sont là. Reprenez le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, nous sommes séduits. Amen. Aujourd'hui, on est séduits parce que nous recherchons des églises puissantes. Nous recherchons des églises, il y a des miracles. Et puisque le diable, sachant que l'homme aime toujours ce qui frappe au regard, bien aimé, il est en train aujourd'hui de troubler le monde. Amen. Le Dieu est en train de troubler le monde. Peut-être ici en Europe, ça ne se sent pas. Mais aujourd'hui en Afrique, ça se sent. Ceux qui étaient en Afrique ces derniers temps, quand ils vous racontent ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est difficile. Amen. Mais comment je pense à toutes ces choses, j'ai un peu la compassion surtout de la France. Parce que la parole de Dieu est partie d'ici, de l'Europe, de la France. Nous, étant francophones, les missionnaires sont partis d'ici pour nous apporter la parole d'Afrique. Bon, aujourd'hui, sur le plan spirituel, la France est classée dans le dernier, presque dans le dernier rang. Amen. Vers 1900, ils ont préféré séparer l'Église de l'État. 1901, selon la loi 1901. Et ils ont créé une forme qu'ils appellent laïcité. La laïcité, c'est rien, la laïcité. Moi, j'ai fait des recherches sur la laïcité. La laïcité, c'est dire on peut croire à rien. Tu peux croire, on peut croire à ce qu'on veut. Moi, je peux croire à mes instruments. Je peux croire à mon épouse. Je peux croire à ma voiture. Amen. Au fait, la laïcité, c'est ça. Mais quand on prend aujourd'hui les États-Unis, c'est pas parce qu'ils sont justes. C'est pas parce qu'ils sont parfaits. Mais les États-Unis d'Amérique croient à la parole de Dieu. Ils savent. Quel que soit son péché. Là-bas aussi, il y a les homosexuels, il y a tout. Mais ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Ils croient à la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi tout président qui prend fonction juge par la Bible. Parce qu'il croit qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'est pourquoi quelque part aussi Dieu l'a béni. Amen. Dieu lui c'est la première puissance du monde. C'est vrai. Parce qu'il croit en Dieu. Quand on prend l'Europe, d'autres nations, quand on prend l'Allemagne, aujourd'hui, l'Allemagne soutient les églises. Amen. Les églises ont une convention de l'État. Et quand nous analysons aujourd'hui, dans l'Europe, l'Allemagne est le premier. Amen. Bienvenue, nous devons savoir aujourd'hui que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les temps de la distraction. Jésus dit, certains viendront à mon nom, et ils sont là. Chrétiens, prenons garde. Amen. 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 Bien-aimés, les temps de la distraction. J'ai vu des hommes se donnent des noms pharaoniques, des évangélistes internationaux. Il n'a même pas encore fini d'évangéliser sa famille. Mais il est déjà international. Des bishops, des docteurs. Docteurs en quoi? Des prophètes. C'est pour eux,
Il est quoi? Docteur? Après, il dit non, ça c'est docteur, c'est rien. Prophète? Non, prophète là. Non, prophète des nations. Et tout ça, c'est la distraction. Alléluia. Quand nous prenons la parole de Dieu, la Bible, depuis le temps d'apôtre Paul, quand il a commencé son ministère, toutes les églises, chaque église portait le nom de la localité où était implantée. On voit ici l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, l'église de Rome, ainsi de suite. Bon, je dis, il y a d'autres églises. Trinité. Quoi encore? Tellement de noms aujourd'hui. La distraction. Amen. Plus que l'homme aime ce qui frappe au regard, il dit bien, bon, si c'est comme ça, on va essayer ça alors. Donc aujourd'hui, ce qui se dit homme de Dieu, entre guillemets, c'est aujourd'hui porte des amulettes, des bagues de magie. Quand il fait ça, tout le monde la terre. Mais l'homme ne réfléchit pas. Mais tu tombes et puis il n'y a rien. Tomber, tomber, c'est rien. Mais tout le temps tu vas tomber, il n'y a pas de transformation. Et aussi ces gens riches, derrière eux. Amen. Beaucoup passent aujourd'hui par les médias, surtout l'internet, pour séduire. À Carcassonne, il y a quelques mois, il y a un monsieur qui était venu nous voir. Il dit, lui, il avait une église, et que bon, il y a eu des difficultés, ils ont fermé, donc il voulait partager, bon, faire la salle avec nous. Il voulait que nous passions le matin et eux l'après-midi. D'abord, ils ne nous avons pas vus. Il s'est renseigné quelque part, il est venu à l'église ici, il a vu le passant en lit. Le passant dit d'accord, ben, essayez de voir les frères qui sont là-bas. Donc il est venu. Moi j'ai dit d'accord, ben, nous, le frère de m'a dit, non, on ne te connaît pas, frère. Nous allons voir un peu, ici à Carcassonne, les sœurs qui certains fréquentaient, ils venaient chez toi, on va voir. Sinon, il n'y a pas de problème, nous avons le nom de Dieu, on verra. Et le frère, il venait. Bon, c'est un témoignage, il dit non. Lui c'est les guérisons. Il passe des trucs sur le net. Lui, rien que les guérisons. Les miracles. Et puis il a insisté. Ben, je lui ai dit, moi, je dis d'accord, ben, s'il veut. Nous, c'est pas pour prendre le membre. Il dit, il vient avec ses membres. Si, il veut faire l'après-midi. C'est Dieu seul, nous, on ne peut pas le juger. C'est le Seigneur seul qui peut le juger. Non, lui, on lui a donné notre accord. D'accord, frère, ben, vous pouvez venir. Mais on partage les frères de l'église à deux. Je dis d'accord, je vais consulter mes membres. La semaine prochaine, je viendrai vous donner la réponse. Il est parti, ça fait près d'un mois ou 2 mois, on n'a pas encore vu. Amen. Puis le Seigneur nous dit, il n'a pas de membre, il n'y a rien. C'est quelqu'un, il avait un restaurant, il prenait des gens dans son restaurant pour les faire des chantages. Après le restaurant est fermé, il n'y a pas de membre à Carcassonne. On ne va plus le faire. La puissance. Il met ça, il s'est fait un site, il met ça sur le site. Amen. Tout ça, la distraction. Le diable est en train de distraire l'Église. Faisons attention. Amen.
Pas seulement distraire l'église, pas seulement, mais à l'intérieur même aujourd'hui. Aussi, nous sommes dans la distraction. Nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés. L'amour devait prédominer dans l'église de Dieu. Je fais toujours allusion au début de l'église. Ce qui a poussé même les apôtres à créer une église. L'amour. Le fondement d'une assemblée, c'est l'amour. Amen. Amen. Le fondement d'une église locale, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, puisqu'on est tellement distrait, on ne prête pas attention à toutes ces choses. L'amour a paru dans les églises, il n'y a plus d'amour. On est dans une église, frères et sœurs, mon frère, ma soeur, il y a des fois, ils ne se parlent pas. On vient à l'église. Amen. Et c'est vrai, il y a des gens qui peuvent faire 1 an, 2 ans sans se parler. Mais tous les dimanches, on rentre par là, on s'assoit, on écoute la parole de Dieu, on ne se parle pas, on ressort, on part chez nous. Ce qui m'a fait, je ne vais jamais oublier. Amen. Jésus a enseigné le pardon. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Aimez-vous. Et c'est à vous aimer que le monde saura que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes enfants, mes serviteurs. Aimez-vous les uns les autres. Et c'était le combat de Christ avec ses disciples. C'est pourquoi quand Jésus, après sa mort, sa résurrection est montée, ses disciples qui sont restés, il faut qu'on crée une église, une assemblée. Amen. La naissance de la première église de Jérusalem. L'amour. L'amour. Quand nous lisons l'histoire de cette assemblée de Jérusalem, cette première église, c'était l'amour la base. On dit, à cause de l'amour, les apôtres ne voulaient pas qu'il y ait quelqu'un indigent dans l'église. Il dit, ceux qui étaient riches apportaient le dollar à ceux qui n'en ont pas. Amen. Il y avait la joie. Et la parole me dit que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce qu'il y avait l'unité. Et tout ceci, on ne le voit plus aujourd'hui dans nos assemblées. Amen. L'assemblée d'Israël. Pourquoi Paul m'a regardé comme ça? Pourquoi elle m'a regardé comme ça? C'est qu'elle pense comme ça de moi. Et puis, aussi la jalousie. Amen. Amen. Mais je me souviens encore, étant encore au 107, je dis, étant enfant de Dieu, l'or et l'argent appartient à mon Dieu. Et de croire, l'or et l'argent m'appartient parce que je suis héritier. Amen. Amen. Tout appartient à notre Dieu. Sauf que le diable, quand il a été précipité sur la terre, il s'est emparé de toutes ces choses. Et il est proche de nous séduire. Sinon, tout appartient à notre Dieu. Mais étant enfant de Dieu, nous devons tout avoir. Amen. Mais aujourd'hui, entre nous, c'est la jalousie aussi. Mais lui, c'est prend pour qui? Il se croit. Mais tout le temps, elle est bien habillée, mais elle se prend pour qui? Mais elle t'a pas dit de ne pas t'habiller, frère, sœur. Amen. La jalousie. Et puis,
plus mauvaise des choses, l'orgueil. Vous savez où l'orgueil nous amène? Bien aimé. L'orgueil nous conduit à mettre notre main où on ne peut pas arriver. C'est-à-dire, ici, ma main arrive ici, voici ma taille. Mais si je vais mettre ma main là, je suis obligé de ne pas sauter. Et quand chaque fois je saute, un jour je risque de tomber et avoir une blessure. C'est ça aussi l'orgueil. Étant enfant de Dieu, bien aimé, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Amen. Contente-toi de ce que Dieu te donne, sœur, frère. Dieu t'a béni, tu travailles. Tu gagnes le SMIC. Mais contente-toi de ton SMIC que tu gagnes. Amen. Mais tu veux envier l'autre. Mais tu ne sais pas que l'autre il gagne 10 000 euros.